Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver pour ce webinaire spécial consacré à une question fondamentale, comment bien vivre sa retraite? Un webinaire proposé par la CARSAT Rhône-Alpes en partenariat avec le groupe Ma Santé. La retraite, un moment évidemment charnière dans une vie, mais pour en profiter pleinement, encore faut-il s'en donner les moyens. Alors, comment bien vivre sa retraite? Quelles activités physiques pratiquer durant cette période? À quelle fréquence? Comment garder le lien social? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec le concours de 3 expertes de la CARSAT Rhône-Alpes. Amandine Chatin, bonjour Amandine. Ingrid Jourdan. Bonjour Pascal. Et Élodie Reverdy. Bonjour Pascal. Bonjour Élodie. Vous êtes toutes les 3 chargées de prévention à la CARSAT Rhône-Alpes. Ces dernières semaines, dans la perspective de ce webinaire, nous vous avons demandé de poser des questions par mail. Nous essaierons d'y répondre pour être à la fois le plus exhaustif et le plus précis possible. Certains internautes nous ont aussi posé des questions en format vidéo. Nous en écouterons certaines. Mais avant toute chose, quelques éléments pour bien comprendre l'intérêt de ce webinaire et le rôle d'accompagnement joué par le réseau de l'assurance retraite. En préambule, que signifient les initiales CARSAT? Ça signifie Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Ces missions sur le champ de la retraite, elles gèrent la carrière de plus de 2 millions de cotisants en Rhône-Alpes, les salariés du secteur privé, mais aussi depuis janvier 2020, les travailleurs indépendants. Outre la gestion de la retraite et le versement des pensions, l'assurance retraite accompagne les retraités dans leur vie à la retraite. La CARSAT mène une politique en faveur du bien vieillir, axée sur la prévention et l'accompagnement des retraités les plus fragiles. À titre d'exemple, la CARSAT Rhône-Alpes a mis en place plus de 1300 programmes d'action collective. Il peut s'agir d'ateliers, de conférences, de forums auxquels ont participé plus de 38 000 participants. Par ailleurs, plus de 1800 retraités rhône-alpins ont bénéficié de conseils personnalisés en prévention et près de 1000 d'entre eux ont réalisé ou ont bénéficié d'entretiens conseils en prévention. Voilà donc le décor posé. Maintenant, place aux questions, mesdames. Et tout d'abord, une première question, on l'a dit, la retraite est une étape importante dans une vie. Alors, peut-être déjà quelques bons conseils pour aborder cette période qui est une période charnière de la vie. Oui, effectivement, Pascal, la retraite, c'est une étape importante. Et bien souvent, la priorité est donnée finalement à la partie administrative de la retraite. Quel montant vais-je pouvoir toucher? À quel moment? C'est bien légitime. D'ailleurs, nos collègues Leslie et Cindy vous ont proposé à l'automne dernier un webinaire, comment préparer sa retraite, pour vous accompagner dans ces démarches. Mais finalement, une fois que ces données, somme toute très importantes, sont connues, il y a d'autres domaines dont il faut se préoccuper. L'enjeu est important puisqu'il s'agit finalement de définir son projet de vie pour les 15 à 20 ans à venir. Alors comment définir son projet de vie? Il faudrait peut-être se poser la question comment je peux retraiter ma vie. Et pour répondre à cette question, pas de recette miracle, il faut simplement s'interroger sur ce qui est essentiel pour soi. Qu'est-ce que je souhaite réellement faire? Quel temps je souhaite consacrer à mes proches? Qu'est-ce que je peux faire pour me maintenir en forme? Alors, vous l'aurez compris, la retraite, même si elle est attendue avec impatience, elle mérite qu'on s'y prépare. D'ailleurs, une manière d'investir sa retraite serait peut-être de choisir de pratiquer une activité physique. L'activité physique est effectivement très bonne pour le corps, mais également elle agit sur l'esprit. Alors Élodie, pourquoi justement cette activité physique est si importante quand on bascule, quand on arrive à l'heure de la retraite? Alors, comme l'a bien dit Ingrid, l'activité physique, elle est fondamentale pour rester en forme et garder le moral. On l'a tous senti que lorsque l'on bouge, on se sent mieux dans son corps et dans sa tête. Alors, elle a également dit que la retraite était une étape importante. C'est une étape à laquelle il va y avoir des changements dans la vie, des changements de rythme. Et il peut y avoir aussi une dissolution des liens sociaux. Alors certains vont être en quête d'une nouvelle identité sociale, d'autres plus à la recherche de création de nouveaux liens. Et l'activité physique, du coup, prend tout son sens à ce moment-là parce que ça va être le lieu privilégié pour créer ces nouveaux liens, pour planifier des sorties avec ses amis et donner un peu de rythme en fait à son agenda. Donc vous l'avez compris, l'activité physique, finalement, ça va être un repère dans sa vie. Et ça va être un allié de son départ à la retraite.
Alors quand on effectue des reportages, souvent on rencontre des retraités, certains nous disent on fait une activité physique, d'autres nous disent on fait du sport. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre activité physique et activité sportive? Oui, alors tout à fait, hein, il y a une différence. Il ne faut pas confondre activité physique et sport. Le sport, ce sont toutes les activités physiques qui sont codifiées, c'est-à-dire qu'elles sont soumises à des règles strictes. Et souvent, il y a un entraînement méthodique derrière avec une notion de performance. Les sports se pratiquent essentiellement dans des clubs. Alors qu'à l'inverse, l'activité physique, ce sont toutes les activités, tous les mouvements. Dès que le corps est en mouvement, nous sommes dans l'activité physique. Alors, un exemple, là, nous sommes assis autour de la table, donc on va dire qu'on est sur une dépense énergétique de repos, mais si je décide de lever un bras, une jambe, de me lever de la chaise, à ce moment-là, j'ai une dépense énergétique au-delà de la dépense énergétique de repos, et je suis du coup dans l'activité physique. Alors vous avez compris, l'activité physique, c'est l'activité que je vais pouvoir faire au quotidien, que ce soit lorsque je fais mes tâches ménagères, lorsque je vais faire mes courses, quand je promène mon chien, je monte les escaliers, je bricole, je jardine, etc. Mais ce qui est important de retenir, et c'est un message qui est donné au niveau national, c'est de bien pratiquer 30 minutes par jour d'activité physique. C'est vraiment la régularité, le maître mot. Et puis, il faut bien que ça rime avec plaisir. Il ne faut pas le faire dans la souffrance. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Il faut vraiment que ça soit voilà, quelque chose dont vous avez envie de faire. C'est vrai que c'est l'OMS notamment qui préconise ces 30 minutes par jour. Et c'est vrai que s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là, effectivement, Élodie. Je vous le disais en préambule, on a reçu plusieurs questions en format vidéo. Ce que je vous propose, c'est d'écouter une première question. Elle nous est posée par Jean-Pierre. Voilà, donc j'ai 67 ans. Je n'ai pratiquement jamais fait de sport. Que me conseillez-vous comme reprise? Alors, première question effectivement intéressante de Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil, Élodie? Alors, peu importe l'âge, en fait, finalement, ça, c'est pas vraiment la question. Ce qui est important, c'est de rester actif, finalement. Hein, c'est de bouger. Il n'y a pas de discipline particulière à privilégier. Il va falloir plutôt avoir dans l'idée de travailler sur les 4 niveaux de bénéfice de l'activité physique. Alors, les recommandations nationales préconisent, en premier temps, d'avoir une activité d'endurance, au moins 30 minutes 5 fois par semaine. Alors, les activités d'endurance, c'est quoi? Ça peut être la marche, le vélo, la nage. Alors, pourquoi cette activité d'endurance? Tout simplement pour préserver ses capacités cardio-respiratoires et éviter d'être essoufflé lors de mes différents déplacements. Le deuxième niveau de bénéfice, ça va être de compléter cette activité d'endurance par des activités de renforcement musculaire plus précisément. Alors, les activités de renforcement musculaire pour préserver sa masse musculaire qui a une tendance à diminuer avec l'avancée en âge. Et ça va vous permettre de rester bien en forme. On peut la travailler en montant simplement les escaliers, en portant ses courses. Et les 3e et 4e niveaux de bénéfice vont se situer au niveau de la souplesse et de l'équilibre, tout simplement pour garder l'amplitude de mouvement et de pouvoir rester bien autonome chez soi, et l'équilibre, bien sûr, pour éviter les chutes. Alors, quelle activité? Ça peut être la danse, le yoga, aller jouer en extérieur, promener son chien. Enfin, vraiment, il y a une multitude d'activités possibles. Bien sûr, c'est toujours pratiqué en fonction de ses capacités et de ses limites. Et je voulais vous prendre l'exemple d'une activité qui est très en vogue aujourd'hui, la marche nordique ou la marche avec bâton. Alors, pourquoi elle est intéressante, cette marche nordique? Tout simplement parce qu'elle va faire travailler l'ensemble des muscles du corps. Aussi bien les muscles qui se trouvent au niveau des jambes avec la marche, mais également les muscles au niveau du haut du corps. Ça va faire travailler les abdos, les pectoraux, les muscles du bras. Et elle a aussi un avantage, c'est qu'elle entraîne une meilleure oxygénation par rapport à la marche traditionnelle. On a observé 60% supplémentaire d'oxygénation. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et le dernier avantage, c'est grâce à l'utilisation des bâtons, en fait, on allège de 30% le poids du corps sur les genoux. Donc, pour tous ceux qui souffrent de douleurs aux genoux, ça reste quand même une activité à la portée, même si la portée de tous, même si on a des douleurs.
On l'a compris, Elodie, donc maintenir une activité physique ou sportive, c'est important à la fois pour entretenir son corps, également pour lutter contre la dénutrition. Et ça, ces doubles priorités, ça fait partie aussi des préoccupations de Sylvain Béchul. Il est coach sportif à Lyon, à Ideal Gym. Et lui, il nous donne quelques conseils justement au quotidien pour avoir quelques bons réflexes et puis pour entretenir son corps de façon très simple. À partir de 25 ans, votre corps va avoir ce qu'on appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la perte de masse musculaire, la fonte de masse musculaire jusqu'à la fin de sa vie. Donc plus on va vieillir, plus il va être important en fait, d'entretenir cette masse musculaire, de la garder. Et pour ça, on peut passer par des exercices très simples, que ce soit lever une bouteille, prendre des packs d'eau, prendre un pack de lait ou quoi que ce soit, bouger, s'activer au quotidien. Soulever ses petites charges au quotidien, bouger ses bras, bouger ses épaules. Quand on est assis, quand on est dans son canapé ou sur une chaise, s'asseoir, se rasseoir, tendre les jambes, tendre le bras sur le côté, essayer de le mettre au-dessus de sa tête, dans son dos, mobiliser l'épaule, ou bien au niveau des jambes, juste tendre sa jambe pour pouvoir faire travailler les quadriceps et les ischio-jambiers par exemple, ou les fessiers. Tous ces petits exercices au quotidien, ils vont vous aider à maintenir en fait une tonicité musculaire, et cette tonicité musculaire, c'est ce qui va vous emmener en fait le plus loin possible dans votre vie, en meilleure santé, parce que la masse musculaire va avoir une régulation sur beaucoup de choses dans le corps, notamment la masse graisseuse, le métabolisme et tout simplement le bien-être. On l'a compris avec quelques réflexes, quelques gestes simples, il est facile finalement d'entretenir au quotidien son corps. Alors j'ai une autre question, Elodie, qui vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a des disciplines qui sont à déconseiller ? Alors non, pas de discipline à déconseiller. Par contre, quelques petites précautions à prendre, surtout lorsque on a une période d'inactivité longue et que l'on veut reprendre une activité physique. Alors, il vous est conseillé quand même d'aller faire une consultation auprès de votre médecin traitant. Pour qu'il vous fasse un check-up en fait, de votre état de santé, pour pas vous mettre en danger. Et puis, souvent, il sera de bons conseils sur les disciplines vers lesquelles aller. Mais la vraie question, finalement, c'est pas de savoir quelle discipline, c'est plutôt comment j'ai envie de la faire, comment j'ai envie de bouger, finalement. Alors, première question à vous poser, est-ce que j'ai plutôt envie de faire de l'activité physique à l'extérieur? Est-ce que j'ai envie d'être au grand air? Ou je préfère être à l'intérieur pour pas être soumis à la météo? Deuxième question à se poser, c'est est-ce que je veux le faire seul ou en groupe? Et dernière question, est-ce que je vais être accompagnée par un professionnel ou j'ai envie d'être libre et de pouvoir faire ce que je veux finalement quand je veux? Une fois que vous avez trouvé la réponse à ces questions, ce sera le moment de vous équiper correctement, d'avoir le bon équipement et de faire aussi attention à la météo si vous pratiquez en extérieur. On va pas faire du tennis avec une raquette de ping-pong, ça nous viendrait pas à l'idée. Donc on va pas faire de la randonnée en tongs ou en sandales. Donc on fait attention à son équipement et on pense bien à s'hydrater aussi avant, pendant et après l'effort. Pour finir, je voulais vous donner un exemple. Andrew Hoy, il a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo dans la discipline du concours complet d'équitation. Donc l'équitation est un sport à risque, un risque de chute. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des activités qui sont sujettes à des risques, mais si le risque est connu et maîtrisé, alors il est limité. Elodie, on vient de l'entendre, donc le sport individuel a des bienfaits évidemment quand on est à la retraite, mais il y a aussi tous ceux qui pratiquent un sport collectif. Amandine, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a aussi des intérêts à pratiquer un sport collectif plutôt qu'un sport individuel et quels sont les bienfaits ? Oui, bien entendu. L'avantage du sport et des activités collectives, elles vont amener les joueurs à avoir un esprit d'équipe et à œuvrer dans un but commun. Donc les bénéfices sont multiples, tant sur le plan psychique que sur le plan physique. Sur le plan physique, dans un premier temps, on va développer toutes les capacités cardio-respiratoires et puis on va mobiliser une masse musculaire importante, ce qui va être un petit peu différent dans des disciplines individuelles où il arrive parfois qu'on va travailler en isolation, on va travailler qu'un seul type de muscle. En sport collectif, généralement, tout le corps est en mouvement. On va aussi développer des qualités physiques. Alors, Elodie en a cité beaucoup tout à l'heure, mais avec un sport collectif, on va travailler sur la vélocité, l'adresse. Et ce sont vraiment des aptitudes qui sont intéressantes, c'est-à-dire on n'œuvre pas seulement pour travailler sur de l'endurance ou de la force musculaire, mais à côté, développer d'autres qualités physiques, c'est indispensable.
Sur le plan psychique, maintenant, eh bien, l'intérêt du sport collectif, on le disait tout à l'heure, c'est d'œuvrer dans un but commun. Donc l'effort est partagé. Et qui dit partage d'efforts dit partage d'émotions. Donc il y a vraiment une émulation qui va se créer dans le groupe. Ça va renforcer l'estime de soi. On va apprendre à faire confiance à l'autre. Et puis on a une place qui est dédiée. Tu le disais tout à l'heure, Élodie, avec l'arrêt de l'activité professionnelle, on peut être en quête de relations. On cherche un petit peu sa place. Or, dans un sport collectif, on a vraiment un rôle à jouer. Donc ça, c'est intéressant. Une chose aussi que j'aimerais aborder, c'est la variété des sports collectifs. Souvent, on pense basket, hand, foot, voilà. Or, il existe plus d'une soixantaine d'activités, de disciplines collectives, avec plein de sports émergents. Il y a l'ultimate frisbee. Le frisbee, c'est pas uniquement un jeu de plage, c'est une discipline à part entière, avec voilà, une avancée collective vers une zone de marquage. Il y a aussi le flag football. C'est l'ancêtre du football américain, mais il n'y a pas de plaquage. Donc c'est en cela que c'est un sport adapté. En fait, ça consiste à arracher une bande de tissu que le joueur porte à sa ceinture. Et voilà, toutes ces disciplines ont été aménagées, améliorées pour permettre à chacun, quel que soit son âge, son sexe et ses aptitudes physiques, de pouvoir pratiquer. On a quelques reportages justement sur cette variété et ces adaptations qui ont été faites sur ces différentes disciplines. Oui, effectivement, Amandine, alors on a bien compris qu'il y avait un très large panel de sports collectifs. Le plus connu, le plus populaire en France, ça reste le football. Tout de suite, on pense football. D'abord, c'est un sport masculin à la base, même s'il y a de plus en plus de femmes qui le pratiquent. Mais il y a aussi des retraités et des retraités femmes dans la région qui ont monté une équipe. Ce sont les Mamies Foot. Elles sont à Saint-Étienne. On va les découvrir. Vous jouez au foot, vous allez vous casser les vertèbres, vous allez ceci. Je dis non, on fait attention, c'est tout. Je leur dis, j'ai plus mal, j'ai plus de l'arthrose. Je leur dis ça, ils me disent, tu ne fiches pas de moi. J'ai dit, qu'à faire autant, tu verras, tu n'auras plus d'arthrose. Ah, bon! Tout ça, les photos, ma fille, mes petits-enfants. Quand on arrive à un moment de retraite et qu'on est toute seule, on a le quotidien, c'est la solitude hein, et la télévision. Alors le foot m'a donné beaucoup quand même. Les chaussettes, le short et le maillot où est marqué le nom. On s'est inscrit dans un club où il y a des petites jeunes, je veux dire, de 14 à 15 ans. Mais vous nous avez acceptés quand même. Oui. Hein? On rajoute des personnes dans l'équipe. Allez, c'est parti. Ils nous acceptent. Allez, Simone, tu me passes à moi le ballon. Oh, c'est rigolo. Et ça me fait courir. Et le fait est que je sens plus mes douleurs que j'avais. C'est dingue, mais c'est vrai. Hein. J'avais mal dans les articulations des genoux. Bah, depuis que je fais du foot, je ne sens plus rien. L'entraîneur est jeune et vraiment il est gentil, il est doux. Il nous apprend de se servir du côté du pied. Moi, je ne savais pas. Hein. La technique du foot, c'est la technique. Et après, bon, quand il voit que la technique, on en a marre aussi, donc il nous associe aux jeunes. Alors là, on fait comme eux, on saute, je sais pas, ils ont plein de petites choses à faire. C'est la joie de vivre, comment je veux dire, c'est la forme. On fait un peu de sport, on remue, on fait voir qu'on est capable encore de ne pas rester sur une chaise à ne pas bouger. Un reportage signé Oldissé, merci à eux, c'était assez formidable de voir toutes ces jeunes femmes, entre guillemets, courir sur ce terrain de football. On l'a compris, Amandine, le sport collectif c'est important pour les hommes, pour les femmes aussi, avec notamment les Mamies Foot à Saint-Étienne. Et souvent, il y a un terme qui revient, c'est la notion de lien social. On a le sentiment que pour bien vivre sa retraite, il faut conserver ce lien social et l'entretenir. Oui, bien entendu. Le lien social, c'est vraiment la base hein, pour bien vivre sa retraite. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. L'être humain est depuis sa naissance interdépendant des autres.
Pourquoi est-ce que nous sommes liés aux autres? Eh bien déjà, dans un premier temps, pour assurer notre protection face aux aléas de la vie, mais aussi et surtout pour satisfaire un besoin fondamental de reconnaissance et d'appartenance. Voilà, on a ce besoin d'appartenance à un groupe, et ça passe par la création du lien. C'est ça aussi qui est source de notre identité. Alors il y a différents facteurs, il y a différents lieux où on peut créer du lien. Il y a la sphère privée et la sphère professionnelle. Mais là encore, on l'a déjà abordé, mais à la retraite, c'est vrai qu'on peut être privé des échanges que permettait l'emploi. Et il va falloir regagner ce sentiment-là, à travers d'autres types d'activités. Alors l'activité physique, c'est un moyen idéal, c'est un levier, un moyen d'action pour recréer du lien, mais il y a d'autres solutions. Pourquoi le lien social, c'est indispensable? On l'a vu pour ce sentiment d'appartenance à un groupe, parce qu'on a aussi une place dédiée et un rôle à jouer voilà, vis-à-vis de la société et des personnes qui nous entourent. Et puis surtout, les effets sont aussi bénéfiques en termes de santé. Donc on a un impact positif sur la santé physique et psychique, puisqu'on va avoir une diminution des effets du stress lorsqu'on est en lien, en interaction avec les autres. On va avoir une diminution de l'hypertension artérielle, et puis surtout un renforcement de l'estime de soi. C'est-à-dire que ça donne aussi du sens à notre vie, et voilà, c'est en cela que l'échange et l'appartenance à un groupe est indispensable. Élodie nous parlait tout à l'heure de l'intérêt de la marche nordique et de ses nombreux bienfaits. Je vous propose d'écouter un premier témoignage, celui de Violette. C'est une adepte de marche nordique. J'ai trouvé, c'était bien agréable de se retrouver et de faire connaissance, et d'autant plus que notre professeur, qui était avec nous pour nous guider, était très à notre écoute. Et j'insiste pour que d'autres personnes âgées viennent, parce que c'est bénéfique à tout point de vue, aussi bien physique que moral. Physique, morale. Amandine, en dehors de l'activité physique, justement, comment on peut développer le lien social ? Alors déjà, il faudrait définir qu'il existe différents types de liens. Il y a tout d'abord les liens filiaux, en lien avec la famille. Il y a également des liens de citoyenneté. Je pense à l'appartenance à une nation. On le comprend très bien lorsqu'on voit la détresse psychique des apatrides ou des exilés. Et puis, il y a tous les liens de participation élective, ceux que l'on a choisis. Je pense au voisinage, aux amis, aux institutions religieuses, mais il y a aussi le bénévolat qui est générateur de liens. Tout ce qui est culturel, les expositions, les musées, le cinéma, les voyages, et puis bien sûr les réseaux sociaux. On a un public aussi qui est très connecté, donc voilà, l'accès aussi aux réseaux sociaux est générateur de liens. L'idée, avant tout, c'est de rester curieux. Donc, en effet, il n'y a pas que l'activité physique, mais il faut être dans une démarche proactive, d'aller vers les autres, de rester ouvert, optimiste. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et qu'il faut garder à l'esprit, voilà, ce sentiment d'ouverture. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Elle nous vient d'Igor Sikorsky, c'est l'inventeur de l'hélicoptère. Et il a une théorie sur le pouvoir de l'ignorance. Il l'explique ainsi. Il nous dit que le rapport mathématique entre les ailes trop courtes et le corps trop gros du bourdon ne lui permet pas de voler. Mais ça, le bourdon l'ignore. C'est pourquoi il vole. Donc c'est intéressant de se dire, nous aussi, autorisons-nous certaines choses. La retraite, c'est le champ des possibles. Donc voilà, ne pas s'interdire telle ou telle activité sous prétexte que je ne l'ai jamais pratiquée. Au contraire, ça peut être une opportunité. Donc Amandine nous a parlé de la théorie. Maintenant, concrètement, de façon très pratique, Ingrid, qu'est-ce que peut proposer la CARSAT Rhône-Alpes dans ce domaine? Vous l'aurez compris, effectivement, tous les champs sont possibles à la retraite. D'ailleurs, à ce propos, la CARSAT Rhône-Alpes, en lien avec les autres caisses de retraite, vous propose de vous accompagner durant cette vie à la retraite en mettant en place des actions collectives de prévention au plus proche de chez vous. Alors, outre le maintien des liens sociaux, ces ateliers sont là pour finalement développer également des conseils autour de la santé, pour également que vous puissiez bénéficier d'échanges, de convivialité avec un professionnel. Ces ateliers vous permettront d'acquérir de bons réflexes pour préserver votre santé. D'ailleurs, de nombreuses thématiques y sont développées, puisqu'on va y retrouver l'équilibre physique, la nutrition, l'activité physique, bien évidemment, on en a parlé beaucoup, la gestion du stress, le sommeil, et même l'habitat, tout comme la sécurité routière. Chacun peut y trouver des conseils adaptés. Alors, on a écouté tout à l'heure une première femme retraitée pleine d'enthousiasme, c'était Violette qui nous parlait de marche nordique. On va écouter deux autres témoignages, également concernant les bienfaits de la marche nordique. C'est Marivonne et c'est Pascal qui nous en parlent.
Je suis venue avec plaisir parce qu'on trouve toujours des informations intéressantes. Et je trouve qu'arrivant à un certain âge, c'est bien d'écouter de la prévention, des conseils. On ne sait toujours pas tout. Voilà, ça peut nous informer, c'est très bien. Je suis enchantée de ma journée. La journée s'est passée très agréablement, bien structurée, bien précise et bien organisée. Et je crois qu'effectivement, le but de tout ça, c'est d'en tirer le plus de profit possible. Personnellement, j'ai l'intention de vivre jusqu'à 100 ans, donc j'ai besoin de beaucoup d'informations. Voilà. Voilà 3 témoignages intéressants et éloquents finalement de façon positive. D'une part, Violette tout à l'heure, maintenant Marie-Yvonne et Pascal, tous les 3 des adeptes de la marche nordique et tous les 3 surtout ont bénéficié de l'expertise des ateliers de la CARSAT Rhône-Alpes. On l'a compris, l'activité physique c'est essentiel pour garder la forme à tout âge et notamment à la retraite. Je vous propose maintenant d'écouter une autre question, une question vidéo. Elle est signée Jacqueline de Lyon. Ma voisine m'a parlé des ateliers organisés par la CARSAT. J'aimerais bien y participer, mais comment fais-je pour m'inscrire ? Alors, qui veut répondre à cette question? Ingrid, peut-être? Oui, tout à fait. Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur notre site internet, www.carsat-ra.fr. Vous y trouverez toute la programmation de nos ateliers dans l'espace service en ligne, la rubrique retraité. Et puis, pour le simplifier également, vous pouvez également nous écrire à notre adresse mail prévention.senior@carsat-ra.fr, tout au singulier sans accent, en nous indiquant bien vos noms, prénoms, adresse complète, ainsi que là où les thématiques qui vous intéressent. Et vous y serez invité du coup dès qu'un atelier sera organisé au plus proche de chez vous. Alors tout le monde n'a pas la possibilité forcément de se déplacer, il peut y avoir parfois des problèmes d'autonomie, des problèmes de distance, ou simplement comment la CARSAT propose des solutions justement pour régler ces problèmes de distance et accompagne justement tous ces retraités qui ne peuvent se déplacer ou qui n'ont pas accès forcément à un atelier à proximité. Alors pour être plus proche de nos retraités, nous avons adapté toutes nos thématiques en distanciel, c'est-à-dire soit par visio, mais également pour certains également par téléphone. Et vous retrouvez également la programmation de ces actions sur notre site internet. D'autre part, nous accompagnons également individuellement les retraités en leur proposant de réaliser un bilan en prévention. Ce bilan est accessible sur notre site internet également. Une fois que vous aurez complété le formulaire en ligne, vous aurez un retour avec des conseils personnalisés. Et pour certains d'entre vous, vous bénéficierez d'un entretien conseil en prévention ainsi que d'un suivi individuel par un professionnel. Et enfin, pour les plus fragiles, nous proposons également un programme spécifique de prévention au domicile de la personne. Il peut disposer d'un accompagnement par un professionnel d'activité physique adaptée. Et puis, pour maintenir les retraités à leur domicile, nous proposons également une offre de services en prévention qui sera mise en place à la suite d'une étude de leurs besoins, bien évidemment. Vous l'aurez compris, finalement, chaque retraité peut trouver une solution et une offre de services pour prévenir sa santé et maintenir le lien social. Merci Ingrid, on l'a compris, la CARSAT Rhône-Alpes est là pour tous les retraités, qu'ils soient autonomes ou en perte d'autonomie, qu'ils soient âgés ou très âgés. Tous les cas de figure sont possibles, toutes les solutions sont possibles avec la CARSAT Rhône-Alpes. Il suffit donc de prendre rendez-vous ou d'aller sur le site, on l'évoquera dans quelques instants. Mais auparavant, peut-être un mot de conclusion. Amandine d'abord, quel conseil basique, quel conseil simple on peut donner pour conserver la forme à tout âge ? J'appuie vos propos, vous venez de le dire, les solutions existent. Donc ce qui est important, c'est de rester acteur de sa vie et de sa santé. La santé, c'est le mouvement. Et tout simplement, en quelques mots, on dit que vieillir, c'est vivre. Et bien vieillir, c'est en profiter. Ingrid, vous pouvez abonder forcément dans ce sens. Vous pouvez peut-être rajouter quelque chose ? N'hésitez pas à solliciter vos caisses de retraite. Nous vous accompagnons tout au long de votre vie à la retraite. Merci Ingrid, merci Amandine, merci Elodie, merci et bravo à toutes les 3 parce que vous avez été à la fois explicites, informatives. Bref, j'espère que toutes et tous, vous avez compris l'importance de pratiquer une activité physique, pour certains une activité sportive. Dans tous les cas, conserver du lien social, bref, rester maître de sa vie même à la retraite.
Nous avons répondu, je l'espère aussi, à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. Si vous en avez encore certaines, c'est possible. Eh bien, vous avez à la fois le site qui vous attend. Vous pouvez le consulter en allant simplement sur www.carsat-ra.fr ou l'autre possibilité, passer un petit coup de fil au 39 60 afin d'obtenir des informations personnalisées. Voilà, j'espère que nous avons été complets. En tous les cas, pour nous, ça a été un plaisir. Merci mesdames et à très bientôt sur les chaînes de la CARSAT Rhône-Alpes.